Bonjour, voilà, je voulais vous montrer un jeu que j'ai découvert cet été et qui est vraiment très amusant et je voulais vous expliquer un petit peu les règles. Donc voici le coffret, ça s'appelle la Moon ou la Full Moon. Donc voilà le coffret, vous l'avez là. C'est un très joli coffret, magnétique. Voilà, ici vous avez la règle du jeu. Donc une belle règle du jeu, on vous explique toutes les règles. Voilà. Et ici vous avez le contenu du jeu. Donc vous avez deux jeux, vous avez un jeu avec des cartes normales et vous avez un jeu avec les cartes pour jouer à la full moon. Donc vous avez des vertes, des rouges, des jaunes, etc. Ça c'est pour jouer à la full moon. Vous avez des jetons. Donc voici les jetons. Vous avez des noirs, vous avez des blancs, des noirs, des blancs et des rouges. Les blancs valent 1 point, les rouges valent 5 points et les noirs valent 10 points. Voilà. Donc vous avez aussi un petit dispositif ici qui vous permet, vous l'assemblez et ça vous permet de savoir qui va distribuer les cartes, car comme vous allez le voir dans la présentation du jeu, la distribution, le distributeur a une grande importance par rapport aux autres joueurs. Donc voilà, donc ça c'est pour le coffret, pour la règle du jeu, je vais mettre ça là. Et voici les cartes. Donc les cartes, vous avez donc, j'ai pris des jaunes, là j'ai mis, donc vous avez 3 10, vous avez un 7, vous avez un 12, un 13, un 8, 7, 8, et vous avez 3 10. Vous le troisième jaune, le voici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 cartes pour 4 couleurs, ce qui vous fait 32 cartes. Donc je vais prendre ces cartes. Et pour commencer, donc, ce qui se fait souvent, c'est qu'on prend 3 jaunes par exemple et une rouge pour voir qui va distribuer. Donc dans ce jeu, vous jouez à 4. Donc vous allez avoir une personne ici, une personne ici, une personne ici et une personne ici. Les deux personnes opposées sont partenaires et les deux personnes ici opposées sont partenaires, ce qui fait qu'on joue à 2 contre 2. Donc ici ce qu'on fait pour commencer, on mélange, on distribue une carte à chacun et celui qui a la carte différentes couleurs démarre. C'est lui qui va distribuer et qui va donner le jeu. Donc celui qui est choisi par les cartes, il met ce petit objet ici à sa droite, c'est le bouton, on appelle ça aussi la mounette. Le bouton ici il se met à la droite du donneur et donc on prend le jeu de cartes. Alors donc la personne qui est ici, bon moi je le fais, je suis tout seul pour vous expliquer. Donc c'est donc la personne qui est ici qui va mélanger les cartes, voilà, et qui va couper. Donc si elle est ici, elle va couper une partie du jeu vers celui qui doit distribuer. Et maintenant c'est à mon tour de distribuer. Je remets les cartes dessus et je vais distribuer les cartes une par une. Pour en avoir 3 chacun. Alors, je vais vous expliquer le jeu. Si vous avez, comme c'est le cas ici, 2 cartes vertes, elles vont s'additionner. La 10 étant bleue, elle ne compte pratiquement pour rien. Donc ici, j'ai donc 8 et 7, 15 points. Celui qui est là, alors bien sûr, on tourne le jeu, mais normalement, on ne regarde pas le jeu. Ici, vous avez 2 cartes rouges. Donc, cette personne, elle a 11 et 10, 21 points. Cette personne-là, elle a 2 bleus, donc elle a 8 et 7, 15 points. Et cette personne-là, elle a 2 vertes, donc elle a 20 points. Donc bon an, mal an, ici tout le monde a un peu de jeu. En supposant, par exemple, j'ai triché, en supposant que cette personne-là avait 3 cartes vertes, elle faisait donc 12, 10 et 10, 20, 20 et 12, 32 points. Voilà, et en supposant que moi, par exemple, je n'ai que
j'ai trois cartes, mais malheureusement, elles sont de différentes couleurs. Donc j'ai 10 points, en fait, la meilleure des trois, c'est 10 points. Donc moi, j'ai 10 points. Donc voici un peu. Donc au début, chacun a ses trois cartes. Je suis le distributeur. Et donc, la personne qui est ici, à ma gauche, est appelée la première. Celle-ci, c'est la deuxième. Celle-ci n'a pas de nom, enfin on peut l'appeler la troisième si on veut. Et lui, c'est le dernier. Premier, deuxième, troisième, dernier. Voilà. Donc celui qui doit parler en premier, c'est celui-ci. Alors bien sûr, vous avez des jetons qui appartiennent à la banque. J'ai dit 1 point, 10 points, 5 points. Voilà. La première équipe qui aura 51 points aura gagné. Alors, par exemple, on va dire que c'est moi qui vais distribuer aussi. Tant que j'y suis, je vais tout faire. Donc moi, non seulement je distribue les cartes, et en plus, je vais faire la banque, c'est-à-dire distribuer les jetons. Alors, dans ce jeu, il faut avoir un peu d'intuition et aussi un peu de bluff, bien sûr, parce qu'on ne sait pas les cartes. Mais il faut savoir que je peux regarder les cartes de mon partenaire. Je peux les regarder pour savoir ce qu'il a. Et lui peut regarder les miennes, bien sûr, pour savoir ce que j'ai. Et ces deux-là aussi peuvent se montrer les cartes, mais on n'a pas le droit de les mélanger. On peut juste les observer. Dans ce jeu, on peut parler, on peut rire, on peut dire ce qu'on veut, on peut mentir. On a le droit et on ne reste pas dans le silence. Par contre, on n'a pas intérêt à dévoiler son jeu. Hein. Donc, on peut tout faire. Je vais vous expliquer. Donc, ici, la première personne est celle-ci, je l'ai dit. Donc, cette personne-là, elle est première. Elle avait donc 21 points, ce qui est pas mal. Parce que 2 cartes avec 11 et 10, c'est quand même pas mal sur 3 cartes. Mais elle préfère attendre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire « Allez ». Allez, ça signifie « je donne la parole à mon suivant ». Mais ce n'est pas pour autant qu'elle s'est couchée. Si on se couche, c'est fini. Mais si on dit « allez », ça veut dire qu'on attend. Alors, cette personne-là, elle avait combien? Elle avait aussi 2 cartes bleues, mais 15 points, c'est beaucoup moins. C'est pas terrible, 15. Pour avoir un bon jeu, il faut quand même avoir au-dessus de 20. Hein. Sinon, 19, 18, 17 et puis 15, là, c'est pas bon. Donc lui, il va faire aussi aller. Parce que si tout le monde dit aller, rien n'est gagné. Donc lui, il a intérêt à dire aller et que tout le monde dise aller. Donc lui, il a un bon jeu, il attend. Et qu'est-ce à lui de jouer? Alors lui, bien sûr, il a 3 cartes identiques. Donc il a un très bon jeu. Donc, si jamais il dit aller et que je dis aller, son bon jeu, il va partir à la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire 1 point. Il va miser 1 point, un jeton. On le met au milieu. Celui qui tient la banque le met au milieu. Parce que bien sûr, s'il met 10 points dès le début, nous deux, bon, moi, j'avais rien. Et lui, il avait un petit jeu, 15. S'il met 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va se coucher tout de suite. Et donc, il ne va pas gagner les 10 points. Donc, c'est un peu idiot. Il vaut mieux appâter en disant, lui, il va dire, je mets 1.